Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors maintenant que vous connaissez comment fonctionne le système d'inscription, on va tenter de le customiser en rajoutant un champ username et également le champ name, on va le décomposer en deux parties. On aura le prénom et le nom. En lieu et place d'entrer directement le nom complet. Ce qu'on va donc faire, c'est quoi? Si je viens au niveau du code source, on sait que la vue qui est retournée, c'est auth-register.blade.php. Je vais donc copier ce Mitsubishi là et puis le dupliquer. Le premier sera en rapport avec first name. First name qui signifie prénom. Donc partout où j'ai name, ce sera first underscore name. Également pour le label, ce sera first name comme ceci. L'idée c'est first name, ici first name, donc je mets ici first name. Là c'est name, la valeur ce sera first underscore name. Pour le hold aussi ce sera first underscore name et autocomplete first underscore name. L'erreur sera en rapport avec first underscore name. Donc on va faire la même chose pour last name. Ce sera assez simple. En lieu et place de garder ce que j'ai eu à copier-coller, je vais simplement copier-coller ce que je viens de faire et partout où on a first name, ce sera last name. Donc je fais ceci, on remplace cela par last name. Et pour le texte, ce sera last name. Ça fait au moins 20 fois que j'ai dit last name. Mais si on actualise, vous voyez first name, je clique et bang, last name et bang. Il nous faudra rajouter pour terminer username. Je vais copier ceci et remplacer toutes les occurrences de last name par username. Là également, ce sera username comme ceci. Je pense que tout est bon. On actualise et voici le résultat. Donc j'ai eu à remplir mon formulaire rapidement, mon prénom, mon nom, le username, mon adresse email, le mot de passe que j'ai eu à confirmer. On sait que si on clique sur Register, ce qui va se passer c'est quoi? On viendra toujours au niveau du contrôleur, Register contrôleur, et puis l'action qui était présente ici, Register, sera appelée. Moi je vais faire un die and dump sur Request All. Et vous allez voir maintenant, on aura first name, last name et également username qui seront rajoutés. Cela revient donc à dire, si je veux valider ces informations, et c'est le cas, je vais devoir le faire au niveau de validator. On n'a plus de name, c'est maintenant first name, last name et username. Ce que je vais donc dire ici, c'est quoi? Je vais dire que le prénom est requis. Ça doit être une chaîne de caractères, on va dire minimum 2 caractères et puis maximum 255. Vous pouvez après modifier les règles de validation comme vous le souhaitez. Le last name est requis une chaîne de caractères, minimum 2 caractères, maximum 255. Pour le username, il est requis une chaîne de caractères. On va dire également minimum 2 caractères ou bien minimum 3, maximum 255. Et je vais dire que le username doit être unique pour chaque utilisateur. Donc il doit être unique au niveau de la table user. Pour la règle unique, soit vous utilisez cette syntaxe, soit vous avez le choix pour utiliser une autre syntaxe. Je vais vous le montrer. Si je mets laravel.com, on va venir au niveau de documentation. Je vais chercher validation. Et puis on a plein de règles de validation. Où est-ce que je peux voir l'ensemble des règles disponibles? C'est ici. Et on va chercher unique. C'est ici unique. Donc si on regarde la syntaxe, on met unique et puis la table. Si le nom de notre élément est différent du nom de la colonne, on peut indiquer la colonne spécifiquement. Donc nous, au niveau de la table user, le champ a pour nom email. Donc on n'a pas besoin de rajouter virgule email vu que c'est le même nom que ce qu'on a au niveau de notre attribut name au niveau du formulaire. Et on peut rajouter except avec un identifiant.
Par exemple, il doit être unique au niveau de la table User, mais on exclut par exemple l'utilisateur qui a comme identifiant 1. Ceci est généralement utilisé lorsqu'on veut faire une mise à jour. On verra ceci en pratique un peu plus devant, mais juste pour vous donner une idée. Imaginons que l'utilisateur est créé et puis maintenant il a accès à une page paramètres où il peut modifier son email, son username. Donc si on dit que ceci doit être unique au niveau de la table User, lorsqu'on va essayer de faire sauvegarder les modifications, ceci ne va pas marcher parce que le username qui est là, c'est Mercury Series. L'email, c'est mercuryseries@gmail.com. Lorsqu'on va faire sauvegarder, on va nous dire que ces deux Mitsubishi ne sont pas uniques parce qu'il y a déjà un utilisateur qui a ceci. Donc, on va dire que ça doit être unique au niveau de la table User, mais excepté l'utilisateur qui est connecté. Parce qu'on sait que cet utilisateur, c'est lui qui a cette adresse email. Donc, s'il veut modifier son adresse email, ça doit être une adresse email qui n'existe pas au niveau de User, mais qui peut être égale à lui son adresse email. Ok? J'espère que c'est un peu clair, mais comme je l'ai dit, on verra ceci un peu plus en détail. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser le système de règles au niveau de Laravel. En lieu et place d'avoir cette syntaxe-là qui peut être un peu compliquée et puis des fois difficile pour se retrouver, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus simple en utilisant les règles. Donc, on a une règle unique. On dit que l'email doit être unique au niveau de la table User et on ignore l'utilisateur qui a l'identifiant en question ici. Donc, imaginons que ça, c'est l'utilisateur connecté. Avouez que ceci est beaucoup plus clair que cette syntaxe assez bizarre qu'on a à ce niveau-là. Mais ça va dépendre de vous. Pour des cas aussi simples que celui-ci, on n'a pas besoin d'utiliser rule, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc là, j'ai rajouté mes règles de validation. On va essayer de vérifier que ces règles sont prises en compte. Je vais venir ici. On va actualiser comme ceci. Et vous voyez, on me dit que l'email a déjà été utilisé. Si je ne remplissais pas le prénom et le nom, de même que le username, on va tenter de valider. Vous voyez qu'on me dit ceci est requis. Si cela faisait moins de 2 caractères, on nous dira que au moins 2 caractères ici, au moins 3 caractères et ainsi de suite. Donc là, parfait. On va revenir à ce qu'on avait précédemment et puis on va tenter. Et puis on va tenter de tester ceci. Donc j'ai tout rempli. Normalement, on va valider les informations. On va créer l'utilisateur. Mais malheureusement, nous à ce niveau-là, lorsqu'on appelle create, pour l'instant, on essaie de sauvegarder un attribut name. Clairement, ce ne sera plus le cas. Ce sera first name avec data first name. De la même manière, last name. Au niveau de Sublime Text, j'ai une extension, un package qui me permet de bien aligner ceci. N'est-ce pas que c'est magnifique? Cela revient donc à dire qu'on doit avoir ces 3 champs au niveau de notre table User. Donc, je viens au niveau de la migration. Là, normalement, on aurait pu créer une nouvelle migration, mais je vais juste modifier la migration existante. Donc, on rajoute first name, last name, username qui doit être unique. Normalement, il faudrait aussi revenir au niveau du modèle user et dire que on pourra filer first name, last name et username. Parce que si on ne fait pas ceci, vu qu'on utilise create, si on ne rend pas first name, last name, username fillable, ceci ne va pas marcher pour ces champs-là. Donc normalement, tout est bon. Pourquoi pas, juste pour vous le montrer, je vais l'enlever temporairement. Vu qu'on a modifié notre migration, ce que je vais faire, c'est un refresh. Je viens donc ici, je fais PHP Artisan, on va augmenter un peu cela, migrate, refresh, on valide, et bien, tout s'est bien passé. J'avais utilisé quel type de base de données? C'était ici, SQLite. Je vais donc tenter de me connecter à ma base de données en utilisant Table+. On sélectionne ceci, je double-clique
Et vous allez voir qu'au niveau de user maintenant, on a first name, last name, username qui ont été rajoutés. C'est parfait. On va tenter maintenant de créer l'utilisateur. Je fais register. Et vous voyez, on a des erreurs. On nous dit que ici, first name ne peut pas être nul. C'est parce qu'en réalité, vu que first name, last name et username ne sont pas fillables, ces trois Mitsubishi seront ignorés. Il va tenter de créer un utilisateur qui n'a pas de first name, ni de last name, ni de username. Donc, nous, on va dire que ces trois attributs sont fillables. Je vais donc venir remettre ce qu'on avait précédemment. Et si on actualise, normalement, tout doit marcher. Et c'est le cas, je suis connecté. Je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Et bang, voici mon first name, mon last name et mon username. Si je me déconnecte, bon, pour l'instant, on a une erreur. Vous voyez que le nom ne s'affiche plus. C'est parce qu'au niveau de notre vue, si je viens au niveau de ressources, views, ensuite layout et puis app, on récupérait le nom de l'utilisateur connecté. Mais il n'y a plus d'attribut name, c'est maintenant first name et last name. Donc on aurait pu dire on va mettre first name qu'on va concaténer ensuite à un espace concaténé à last name. Comme ça on met le prénom suivi du nom. Je viens ici, j'actualise et bang. Généralement, ce que je remarque, c'est que vous aurez besoin de récupérer à plusieurs endroits le nom complet de l'utilisateur. Donc pourquoi pas, il serait intéressant d'avoir un attribut full name. Je viens ici, j'actualise, ça ne va rien nous donner parce que on n'a pas d'attribut full name. Bien évidemment, on aurait pu venir au niveau, je vais revenir au niveau de database, migrations, ici user, on aurait pu rajouter un champ full name. Mais généralement, ce n'est pas une bonne pratique parce que si vous avez un champ dont la valeur peut être calculée par d'autres champs, ce n'est pas intéressant d'avoir celui-là, à moins que vous trouvez des cas où ça peut ici réduire un peu, à moins que vous trouvez des cas où ça peut améliorer réellement la performance. Donc, oups. Là, je reviens à ce qu'on avait précédemment. Et puis, je vais créer un accesseur. Rappelez-vous au niveau de Eloquent, lorsqu'on demande un attribut, il va appeler get suivi du nom de l'attribut suivi de attribute. Donc là, vu que je tente d'accéder à full name, il va rechercher get full name attribute. Pour l'instant, je vais retourner Toto juste pour vous le montrer. Et pour tous les utilisateurs, le nom complet sera Toto et bang. Donc moi, en lieu place de faire ceci, je vais dire que ce sera le first name. Donc je mets first name. $10 fait référence à l'objet user qu'on manipule. Ici, ce sera l'objet user connecté. On récupère son first name, on met un espace et on va mettre ensuite son last name. Donc à chaque fois qu'on va mettre full name, ceci est appelé et ce sera le first name espace le last name. C'est très important de mettre les double quotes si vous voulez faire l'interpolation, sinon ça ne va pas marcher. On actualise et voici mon nom complet. Si vous souhaitez, vous aurez pu utiliser la notation camel case comme on l'a vu. Ça allait aussi marcher et bang. Mais moi je préfère la notation snake case pour mes attributs. Tentons de faire une dernière chose avant de terminer. Je vais tenter de créer un autre compte. Et je vais mettre comme username la même chose. Donc je mets ici Abby, Toto, je mets Mercury Series, je mets Abby Toto @gmail.com, passer 1, 2, 3, passer 1, 2, 3. Je m'attends à ce qu'on me dise que le username existe déjà. Et c'est le cas. Ce que j'aimerais faire pour vous montrer également que vous pouvez réellement tout customiser, c'est rendre le prénom ou bien le nom optionnel. Disons qu'on va rendre le nom optionnel. Je vais modifier ma migration. Normalement, je pouvais venir ici et puis rajouter new label, ok? New label comme ceci.
Mais libre à vous de créer une autre migration. Pourquoi pas, on va le faire juste pour vous le montrer. Je vais tenter de réduire ceci. Et on va faire artisan make migration, make last name, column, nullable, in users table. Et la table concernée, c'est la table users. Donc ce sera assez simple. Pour rendre un champ nullable, vous pouvez faire une recherche sur Google, mais vous mettez nullable de cette manière et vous rajoutez change. Si on fait une recherche, make a field nullable Laravel migration. Vous voyez, vous mettez votre champ, vous le rendez nullable et vous appliquez change. Au niveau du rollback, vous n'aurez qu'à mettre nullable false. Donc au niveau du down, on n'aura qu'à rendre notre champ non nul en mettant nullable à false. Ok? Si je viens donc ici, on va revenir pour l'instant au niveau de table plus. Voici ceci. Où est-ce qu'on peut voir la structure? C'est en cliquant sur structure. Et on peut voir que last name ne peut pas être nul. Si je tente d'appliquer ma migration en faisant PHP Artisan Migrate, malheureusement j'ai une erreur. On me dit d'installer Doctrine Debol. Donc je fais Composer Require Doctrine Debol. On patiente un tout petit peu. Tout s'est bien passé. On peut réessayer. Et bang. Si je viens donc ici et puis je tente d'actualiser un tout petit peu, on va chercher notre ami last name. On peut voir que maintenant il peut être nul. Si je fais un PHP Artisan Migrate Rollback, vous allez voir de nouveau la structure sera modifiée et puis il ne peut plus être nul. Donc là tout est bon, on vient de le rendre nullable de nouveau. Ce que je vais donc faire, je peux venir au niveau de register.blade.php et puis on va dire que ceci n'est plus required. De la même manière, au niveau de la validation côté serveur, on dira que le last name n'est plus required. Cela revient donc à dire qu'ici, on peut avoir un last name comme on peut avoir nul. Pour l'instant, je vais faire un die dump de $data. Si on vient à ce niveau et puis on ne remplit pas le last name, je vais mettre passer 1, 2, 3, passer 1, 2, 3. Vous voyez qu'on me dit que le last name doit être une chaîne de caractères. Donc si vous avez cette règle-là, et puis ceci peut être nul, vous n'aurez qu'à rajouter nullable en mettant ici nullable. Donc c'est une chaîne de caractères mais qui peut être nulle. Si on revient ici, on remet passer 1, 2, 3, passer 1, 2, 3. On voit que le last name est nul. Donc dans le cas où on ne passe pas de last name, ce sera nul et on sait que notre champ, on l'a modifié de telle sorte qu'il puisse être nul. Mais si on le passe, on va l'enregistrer sans problème. Donc essayons de faire un PHP Artisan migrate refresh. Et puis tester ceci de nouveau. Parfait. Je remplis cela rapidement. Normalement, tout doit bien se passer. Et c'est le cas, on a honoré Unwano. Je vais me déconnecter et puis tenter de créer un autre compte. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de last name. On valide et on peut voir que ceci marche également. Si je vérifie au niveau de notre base de données, vous allez voir qu'on aura deux utilisateurs. Le premier a un first name et un last name, donc Honoré et ici Unwano, mais pour le deuxième, le last name est à nul. Vous vous imaginez donc que pour l'instant, si je viens au niveau de user,
Ici, pour le deuxième utilisateur, ce sera Abby suivi d'un espace. OK, et puis ceci annule. Donc en réalité, si vous regardez, je vais tenter de me retrouver. Si on regarde le code source, vous voyez qu'on a Abby suivi d'un espace et puis un autre espace. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce code-là pour ne pas avoir l'espace de trop. Mais ce n'est pas assez important dans ce cas-là. Donc, c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. L'idée principalement, c'était de voir que une fois qu'on maîtrise un peu comment fonctionne notre contrôleur register, on peut s'amuser à modifier plein de Mitsubishi. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Croyez-moi, ceci va m'encourager pour les vidéos à venir. Ce sera tout. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.